Alors, on va travailler aujourd'hui les lettres à boucle. Donc pour commencer, alors déjà pour le matériel, il vous faudra le jeu, parce que ça représente toutes les lettres en cursive. Il vous faudra une ardoise et un stylo effaçable, de la pâte à modeler, éventuellement un sous-main si vous en avez un. Et dans le petit paquet que je vous ai fait parvenir, il y a des lettres, ce sont les lettres à boucle en fait qu'on va étudier. Celle-ci, voilà, à découper et à garder sous la main. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel. On va commencer avec le jeu et on va demander à l'enfant simplement d'identifier en fait les lettres qui ont des boucles. Alors voilà, vous pouvez l'aider un petit peu en regardant ligne par ligne. Ou alors, s'il va très vite, il n'y a pas de souci, il va les montrer. Ils auront tendance évidemment à montrer le L, et on va leur dire oui, le L c'est une lettre à boucle. À ce moment-là, moi ce que je ferai, c'est qu'une fois qu'elle est identifiée, en général je l'écris au tableau, on peut utiliser l'ardoise du coup, s'il dit le L, on va mettre le L, on va la noter. Ensuite ils vont dire, sans doute voir que le K a une boucle, ce sera peut-être pas dans cet ordre, mais voilà, le K a une boucle, donc on prend... Et on écrit le K, on dit OK. Ils vont certainement aussi identifier le Z. Alors pour l'instant, on n'est pas en train de leur dire non, c'est pas celle qu'on va étudier. On va simplement dire OK, oui, tu vois une boucle, donc hop, je la note. Ici, certains vont peut-être voir le H. Donc effectivement, le H, on peut le noter aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Zip, le E, forcément. Ils vont voir le E. Après, si toutes ne sont pas identifiées et qu'ils ont identifié la plupart de celles qu'on va étudier, voilà, on laisse, on va pas leur compliquer la tête. Là, il y a le H, on l'a déjà pris. Le B, évidemment. Donc, on va, hop, encore lui noter le B. On va lui dire super. Ils vont certainement donner le F. Donc, ça, pareil. On le note, on dit oui, le F, il a des boucles, hein, c'est sûr. Pam pam pam. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, le G. Le G et le J. J'ai pas de J. J'ai pas mis de J sur mon... Ok. Donc ils vont voir que le G a une boucle et certainement aussi le J. Bon, si le J n'émerge pas, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc en fait, en gros, on va juste noter. Et après, on va lui expliquer qu'on va prendre toutes les lettres qui ont des boucles qui montent. Alors, on va voir s'il arrive à les identifier. S'il n'arrive pas à les identifier, on va simplement lui montrer, on va dire, on va prendre celle-ci, on va prendre celle-là, on va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. On va dire que celle-là, elle a aussi une boucle qui monte, donc on va l'entourer pour l'instant. Et on va dire, regarde bien, ça c'est une boucle qui descend. Ici, on a des boucles qui descendent. Ça, on va le faire, mais plus tard. Donc pour l'instant, on ne va pas travailler sur ces trois lettres. Il nous reste le L, le K, le H, le B, le E et le F. Le F, on va leur dire, le F pour le moment, il est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a deux boucles. Donc oui, on va le faire, mais un peu plus tard. On va donc rester sur le B, le E, le H, le K et le L. Voilà, une fois qu'on a identifié ça, on va les dessiner, ces lettres-là. Alors moi, j'effacerai. Et je dis, voilà, maintenant, toi et moi, on va dessiner un grand L. Voilà, c'est facile, le L. On va dessiner un grand... Hop, j'enlève le F aussi, pardon. On va dessiner un grand L sur la table. Alors, vous lui faites le L. Hein. Hop, est-ce que tu peux faire un grand L sur la table? Et l'enfant essaye de faire le L. On commence par le L. Enfin, ouais, ce sera la boucle la plus simple à faire. Ensuite, on enchaîne avec le E. On dit, ça, c'est une boucle aussi, mais elle est toute petite. Mais on a l'habitude. Hein, on a fait des boucles déjà avant. On les a attachées. Donc, hop, le E, c'est une petite boucle. Et l'enfant va devoir faire le E, la petite boucle. Donc, pour l'instant... c'est assez facile. Donc voilà, ça va être 1, ça va être 2. On va passer ensuite au B qui ressemble un petit peu au L. Il suffit de faire la boucle, remonter et rajouter un trait. Donc on va faire le B. Alors on va voir, regarde bien. Je monte, je fais la boucle, je remonte et je rajoute un trait.
Voilà, ils vont essayer, ça va être approximatif, mais c'est pas grave, on peut répéter plusieurs fois. Donc ça, c'est la numéro 3. Voilà. En numéro 4, on va tenter le H. Alors le H, ce que je leur dis toujours, c'est qu'une fois qu'on sait faire la boucle du L, la boucle du L, elle est comme ça, on descend tout droit. Et après, on remonte et on rajoute un pont. Parce qu'ils connaissent les ponts. Donc, hop, on fait notre lettre, on descend tout droit. Et hop, on rajoute un pont. Ça, c'est notre H. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Hop, en numéro 4. Et évidemment, en numéro 5, on va faire le K. Donc là, ça sera pareil. C'est je monte et je descends tout droit. Et je remonte et je fais comme un R. Alors, ils savent tous faire le R en capital. Je fais comme un R en capital et je le rajoute au K. Donc ça, voilà. Si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave. Hein. C'est juste un essai. Ensuite, on va passer aux lettres ici. Alors là, on a un sens, on a une direction. Donc, le E, je l'aime pas trop parce que je préférerais que le E, ça soit une petite boucle comme ça. Maintenant, voilà, sens de circulation, on va l'utiliser. Donc, vous pouvez commencer soit par le E, soit par le L. Pour la suite, je commencerai toujours par le E, mais je le fais comme ceci. Donc, voilà. L'enfant doit juste suivre sur la lettre. On peut lui montrer une première fois. On dit, regarde, on fait le E, hop, on suit avec le doigt, tac. On fait le E. Ah, on voit pas trop bien. Mais voilà, en gros, on suit avec le doigt, on fait le E. Il faut lui tenir la carte. Ok, ensuite, on passe au L. On suit avec le doigt, zip, et on fait le L. Après, on passe au B, même ordre. Hein. On suit avec le doigt. Alors, il y a vraiment le sens. Je monte, je fais ma boucle, je redescends droit, je remonte. Oups. Et je fais mon petit trait. Alors, le trait là, j'aime pas trop parce qu'il est un peu incurvé. Voilà, je monte, je descends et hop, je fais un trait tout droit. Pour l'instant, on ne va pas leur compliquer la vie. Ensuite, on passe au H. Pareil, je monte, je redescends et je rajoute mon pont. Alors là, vous verrez qu'il y a une petite accroche ici. Ça, s'ils ne le font pas tout de suite, c'est pas très grave pour le moment. Ouais, parce que souvent, ils remontent très haut avec ça. Ils ont l'impression que ça monte presque aussi haut que ça. Donc, en fait, on fait ça et puis on rajoute un pont pour le moment. Voilà. Et le K, pareil. Alors là, il faut vraiment, hop, je remonte, je redescends tout droit. Je ne lève pas mon stylo ou mon doigt. Et hop, je fais ce R que je rajoute au K. Alors ça, on peut ou soit leur montrer, soit le faire avec eux. Voilà. Prochaine étape, ça va être la pâte à modeler. Alors là, je vais très vite, hein, mais ça prend du temps avec les enfants, tout ça. Prochaine étape, ça sera hop, la pâte à modeler. Donc là, ça va être compliqué parce que je tiens le téléphone et je suis la pâte à modeler maintenant. Donc là, ce qui est super important, c'est de faire des petits boudins. Alors, on peut séparer la pâte à modeler. L'enfant, il va faire des petits boudins. Et il faut vraiment que... Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de faire le petit boudin. Alors voilà, il faut le travailler, il faut le travailler, il faut le travailler. Et là, on va les laisser. Sauf si vous voyez qu'ils ont du mal avec les petits boudins. Parce qu'il y en a qui passent, qui nous font un truc hyper aplati. Et ça marche pas tellement bien pour faire les lettres. Après, je suis consciente qu'il va falloir bien plus de pâte à modeler que ça. Ça leur travaille la force des petites mains aussi. C'est très bien. Donc voilà, on va vraiment essayer de travailler ça. Ça, à la limite, vous pouvez les aider. Après, il faut les laisser un petit peu. Et puis, on peut leur laisser les lettres à portée. Hein. Et là, ils les font vraiment dans le sens où ils veulent. Ils prennent celles qu'ils veulent en premier. Et puis, ils essayent de reproduire de leur façon. Donc voilà. Le E, si vous voulez pas forcément comme ça. Enfin, voilà, j'adhère pas spécialement à ça. On peut leur laisser l'ardoise en leur disant le E, j'aimerais vraiment que tu fasses juste une petite boucle. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Donc voilà, on va les laisser faire leur petite boucle du E. Évidemment, ça va prendre bien plus de temps que ce que je vous montre là. Ensuite, leur boucle du L, hein, qui sera un peu plus grande. Il va falloir voir que c'est un peu plus grand que le E. Et ensuite, le B, le K... Non, pardon. Le B, le H et après le K. D'accord. Bon, après, comme dit, moi je les mets dans un ordre précis dans ma tête. C'est par ordre de difficulté. Eux, s'ils commencent par une lettre différente, c'est pas très grave. L'idée vraiment, c'est qu'on travaille la pâte à modeler, qu'on fasse les petits boudins très bien et qu'ensuite on arrive à reproduire la lettre. Après,
Si vous voyez par exemple qu'il y a des difficultés avec le cas, rien ne vous empêche de les aider. Moi en général je les laisse en autonomie sur la pâte à modeler et puis en fait ils m'appellent quand ils ont terminé et qu'ils estiment que c'est joli. Et de temps en temps s'il y a une lettre à refaire, ben, je vais leur dire oh, regarde celle-ci, voilà, on va la changer parce que tu vois il y a une petite chose ici qu'il faut rajouter ou enlever. Là par exemple j'arrive pas à la reconnaître parce que je leur donne un peu de feedback puis ensuite je les laisse. Et jusqu'à ce qu'ils aient en fait toutes ces lettres faites en pâte à modeler. Voilà pour aujourd'hui.